Il y a l'une d'entre vous qui m'a posé une question, celle de savoir est-ce que c'est conseillé de faire le business des fausses marques? Et j'ai choisi de répondre voilà, sur la place publique, sur YouTube, pour que tout le monde puisse profiter de ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. Et pour répondre à la question, je vais utiliser certaines histoires, certaines anecdotes là, que j'ai eu à vivre pour vous dire un peu, est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc, je me rappelle de cette fois où je suis allée à Paris, j'étais invitée à une conférence à Paris, je suis allée, et lorsque je suis arrivée à la gare, j'ai croisé une amie, en fait, qui avait un colis à expédier en France et qui m'a remis ce colis. Et ce colis était contenu dans un sac Hermès. Un très beau sac Hermès. C'était quoi? C'était en fait des produits alimentaires, des trucs comme ça. Sauf qu'elle avait mis ça dans un beau sac Hermès. Et comme ma valise était déjà faite, je ne voulais pas ouvrir ma valise pour mettre le sac Hermès à l'intérieur. Et comme il était beau, je me suis dit, bon, je vais tenir le sac Hermès, je vais aussi faire façon comme si c'était mon sac et tout ça. Cependant, je ne savais pas d'où venait le sac et je ne savais pas que c'était un faux sac. Alors, je prends mon train et puis j'arrive à Paris, à la gare de Paris là. Et quand j'arrive à Paris, on me stoppe. Les policiers qui sont généralement à la gare me stoppent. Quand ils me stoppent, je me dis peut-être ils veulent vérifier mes documents, mes papiers, pour être sûr que j'ai les papiers là. Ils me disent, Madame, vous sortez d'où? Je dis, je sors de l'Angleterre, je sors de Londres, parce qu'à l'époque, j'habitais en Angleterre. Ils me disent, ce sac, il est à vous? Je dis, non, c'est une amie qui m'a remis le sac pour remettre à telle personne. Voilà même les coordonnées de la personne, vous pouvez appeler la personne. Elle me dit, Madame, ça, c'est un faux sac et nous n'acceptons pas les faux sacs en France. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, c'est un faux sac Hermès que vous avez et selon la loi, selon la réglementation, les faux sacs n'entrent pas dans le territoire français. Donc, nous devons normalement saisir ce sac et le détruire. Je dis, madame, je ne savais pas. Je ne savais pas. On m'a remis le sac et puis je ne savais pas. Moi, je viens de l'Angleterre. En Angleterre, je n'ai pas eu de problème. On n'a jamais eu de problème. Mais ils disent que oui, nous savons ça. En Angleterre, il n'y a pas de problème. En Angleterre, les gens vendent même ces sacs-là. En Angleterre, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais ici, en France, dans le territoire français, ces sacs n'entrent pas. Et depuis ce jour, j'ai pris la décision personnelle de ne jamais porter un faux sac de marque. Si je peux m'acheter mon sac, j'achète mon sac. Si je ne peux pas acheter le sac, je sais que ce n'est pas pour moi et puis je passe à autre chose. Alors, ça c'est une histoire. La deuxième histoire, c'est quoi? C'est une de mes étudiantes. Ça c'est une de mes étudiantes. Je leur fais le coup, je leur dis, avant de vendre un produit, testez d'abord le produit. Ça c'est la règle numéro 1. Deuxième des choses, ne vendez pas les faux sacs, ne vendez pas les fausses marques en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, elle cherche ses fournisseurs des sacs et elle tombe sur un fournisseur qui vend des beaux sacs, des sacs assortis avec chaussures. C'est-à-dire que c'était tellement beau, les chaussures étaient tellement belles. Et du coup, dans l'euphorie comme ça, elle passe une commande de près de 1000 € de sacs, de chaussures et tout ça, fausse marque. La marchandise arrive en France. Lorsque la douane française saisit la marchandise, la douane française a brûlé la marchandise. Ils ont tout simplement brûlé la marchandise. Ils l'ont contacté pour dire que madame, parce que c'est la première fois qu'on voit votre nom sur ce genre de transaction, nous avons tout simplement brûlé la marchandise. Autrement, on aurait pu vous poursuivre en justice. Et ce sera une poursuite pénale. Elle m'appelle, elle me dit, ma Karine, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je dis que ma chérie, tu n'as pas le choix d'accepter. Tu es obligé d'accepter, c'est le moindre mal. Est-ce que tu as envie d'être poursuivi en justice? Est-ce que tu as envie d'avoir un casier judiciaire parce que tu as fait rentrer la fausse marque? Vous avez bien dit d'éviter de faire rentrer les fausses marques en Europe et en Amérique du Nord. Elle me dit, madame, c'était trop beau, c'était vraiment beau. Quand j'ai juste mis les photos sur mon statut WhatsApp, les gens me demandaient, j'ai multiplié les prix x3, les gens étaient prêts à acheter, c'était vraiment beau. Je dis, oui, c'est vrai, mais le commerce a ses codes. Il faut savoir faire le commerce, d'accord? Alors, je vous raconte ces histoires pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas tout qu'on fait dans les affaires, d'accord? Il y a des business qui seront alléchants, où il y aura beaucoup d'argent, mais vous ne pouvez pas les faire n'importe où. La plupart, ça c'est un petit secret que je vais vous donner dans une vidéo, des fois même je ne dois même pas donner ce genre de secret dans les vidéos. La plupart de ceux qui vendent les fausses marques ne les font pas entrer en Europe de cette façon. Non. La plupart vont vendre dans certains pays, dans d'autres pays que je ne vais même pas prononcer le nom ici sur YouTube. Ils vont vendre dans d'autres pays. La marchandise va arriver dans ces pays-là d'abord. Et c'est à partir de ces pays-là qu'ils vont vendre leurs fausses marques. D'accord? C'est vrai que c'est un business juteux. Je vous assure que c'est un business juteux. Tu peux te faire les marges de x5, x10 sur ce business-là.
Sauf que le jour où on va t'attraper, tu vas regretter pourquoi est-ce que tu as lancé ce business-là. Surtout si tu vises l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans les pays comme le Canada, alors n'en parlons pas, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Aux États-Unis, il y a eu un client, un homme par exemple, qui avait commencé ce business aux États-Unis. Lui, il était un peu spécial. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait les commandes de 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces. Voilà. Il prenait des trucs vraiment de valeur qu'il va vendre cher sur le marché. 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces, ça rentre. Quand ça rentre comme ça, c'est pour consommation personnelle. Donc, voilà, il y a des pays où la douane va se dire que bon, si c'est juste pour une personne là, on ne met pas l'œil dessus. Mais mon étudiante de départ dont je vous ai parlé, elle avait passé une commande de 1000 euros. 1000 euros sur certains produits, c'était quand même important. On a directement compris que c'était pour vendre. C'est la raison pour laquelle ils ont saisi. Donc, celui des États-Unis, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait d'abord les petites commandes comme ça, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Sauf que le business était juteux. Le business était tellement juteux qu'il s'est oublié. Il a commencé à multiplier les commandes, Sauf que quand tu multiplies les commandes comme ça, directement, la douane va t'identifier. La douane va se rendre compte qu'une personne ne peut pas passer autant de commandes du même produit pour elle-même, pour utilisation personnelle. Certainement, il y a quelque chose derrière. Donc, il a fait ça pendant près de 8 mois. Et un jour, la douane l'a attrapé. La douane a saisi ses produits. Et la douane a détruit ses produits. Et c'était le moindre mal qui pouvait lui arriver. Et c'est comme ça qu'il était obligé de changer sa stratégie et d'aborder une autre stratégie qu'il a utilisée pendant le temps qu'il a utilisé. Donc, moi, je dis souvent, c'est les business des sangs chauds. Et ce sont les business où tu ne peux pas vraiment te bâtir dessus lorsque tu es en Europe ou en Amérique du Nord. Par contre, j'ai d'autres étudiantes en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Elles se font un argent fou, quoi, par ces business-là. Je vous assure, elles se font un argent fou par ce business. Mais je leur dis seulement, vous savez quoi, quand vous vendez ce produit, faites l'effort de ne pas lancer la publicité Facebook sur ces produits. Parce que ça, c'est un deuxième problème. Si tu lances la publicité Facebook sur ce genre de produit, directement, Facebook bloque ton compte de façon irréversible. C'est-à-dire, on ne discute pas avec ça. Cependant, il y a une autre possibilité qu'elles peuvent utiliser pour vendre. Ce sont les choses qu'on ne peut pas dire sur Internet, les amis, désolé. Mais je voulais juste répondre à la dame et à toutes les autres personnes qui sont intéressées à faire les fausses marques, à se lancer dans le business des fausses marques. C'est un business qui a ses codes. Il faut connaître ses codes. Si tu ne peux pas suivre les codes, ne t'aventure pas. Fais le no-name, bâtis ton business dans le no-name et puis continue comme ça tranquillement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé, ça a répondu à vos questions. Je suis en train de faire ma cuisine, comme vous pouvez le constater. J'ai mis des choses au four, c'est en train de cuire là. Donc je suis en train de faire ma cuisine et à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, je vais répondre à cette question rapidement pour ne pas oublier. Merci à vous tous pour votre fidélité qui m'honore. Laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux-là qui veulent s'inscrire à la formation de Community Management, c'est possible. On est en train de prendre les inscriptions en ce moment. Et pour ceux-là qui voudront faire la formation e-commerce, pour connaître tous ces secrets, être proche de moi, me poser des questions et pouvoir créer leur marque de produits ou alors se lancer dans le e-commerce tout simplement, n'hésitez pas à le faire. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Passez une très bonne journée les amis et à très bientôt. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.